Encore une journée très fiscale, Nicolas. L'ISF, ancienne version, revient assorti de son bouclier fiscal et le cellier dans l'immobilier locatif va devenir le Duflot. Oui, rapidement, l'ISF Cadel historique est de retour. Vous avez un patrimoine d'1,3 million, vous devez payer l'ISF, mais on vous le calcule dès les 800 000 € avec les 6 tranches de l'ancienne version 2011. Et puis il y a le retour du bouclier Rocard, parce qu'évidemment, avec l'ISF, avec l'impôt sur le revenu, avec les cotisations sociales, avec les 75%, le gouvernement sait qu'il risque de se faire retoquer par le Conseil constitutionnel, qui serait tenté de trouver que la fiscalité française s'apparente un petit peu à de l'expropriation. Donc on prend les devants. Et puis sur l'immobilier, le cellier est mort, vive le Duflot. C'est une prime à la pierre qui sera plus généreuse, mais sur des investissements qui seront limités à 300 000 € maximum et avec des loyers qui seront forcément 20% en dessous des loyers du marché. Alors ce qui frappe, c'est qu'il n'y a quasiment pas un jour sans une nouvelle annonce, sans une nouvelle trouvaille fiscale. Oui, c'est la fiscalité spectacle dont on a pris l'habitude. La fiscalité, en théorie, c'est un merveilleux outil de pilotage économique, mais ce n'est pas un spectacle. Et faire et défaire, c'est toujours travailler. Et effectivement, ça me fait penser à la chanson de Philippe Catherine, là. Et je coupe le son, et je remets le son. Alors je défais l'ISF, je remets l'ISF, j'arrête le cellier, et puis je fais le Duflot, et puis j'arrête le PTZ, puis je remets le PTZ, et puis j'arrête le bouclier, et puis je remets le bouclier. Voilà. C'est pareil d'ailleurs sur les primes à la pierre. On sait bien que les primes à la pierre, ça dope les prix. Et finalement, c'est un transfert des jeunes primo-accédants exclus du marché vers les vieux propriétaires. C'est pareil sur la fiscalité qui tape les activités productives. On veut faire de la relance, mais on tape exactement là où il y a des chances de faire de la relance. Et il y a quand même un truc extraordinaire dans l'incohérence générale. Regardez l'histoire du Duflot, là. C'est de la baisse d'impôts. Pourquoi on a fait cette baisse d'impôts ? Parce que ça va aider la construction, ça va réduire le chômage, donc la dépense sociale, et puis ça va faire des recettes de TVA. C'est bien la preuve que parfois, des baisses d'impôts rapportent plus que des hausses d'impôts. Bon, je vous sens un peu agacé là. Oui, un peu, c'est vrai. Un peu lassé là. Un peu lassé. Fiscalité optimale, ça serait quoi ? J'ai pas le temps de tout détailler, mais comme on va en parler pendant tout le mois d'octobre, j'aurai largement le temps. Globalement, une fiscalité optimale, c'est une fiscalité de croissance. C'est une fiscalité qui est incitative et pas une fiscalité qui est punitive, comme on le fait constamment. Et puis, il faut revenir à la base. Le bon impôt, c'est quoi ? Le bon impôt, c'est l'impôt qui est compréhensible par tous. Le bon impôt, c'est l'impôt qui est facile à appliquer. Le bon impôt, c'est l'impôt qui est stable. C'est pas moi qui le dis, c'est le marquis de Vauban en 1707. Ça fait 300 ans qu'on fait le contraire.